À l'Élysée. Alors même ambiance apaisée sur l'île de Shamian. Alors là on est au cœur de Canton, c'est l'image que vous voyez là, les deux hommes qui ont évoqué ensemble les souvenirs d'enfance de Xi Jinping dans ce décor agréable, donc près d'un lac, très loin des affres de la guerre. Avant cela, Emmanuel Macron avait rencontré, toujours dans cette dernière journée, la jeunesse chinoise à l'université Sun Yat-sen. C'est l'une des plus prestigieuses du pays, beaucoup de liens aussi avec des grandes écoles françaises. Il a évoqué là à la tribune la guerre en Ukraine et apparemment cette opération séduction a été un succès. Écoutez. J'adore Macron. C'est un homme qui a beaucoup de charme, il est très talentueux et beau. Comme j'apprends le français, j'aime beaucoup sa voix et sa prononciation. Chaque fois qu'il prononce un discours, il utilise toujours le vocabulaire le plus simple pour exprimer des idées compliquées. Alors, au-delà de cette popularité qu'a donc développée Emmanuel Macron au sein de la jeunesse chinoise, qu'a vraiment réussi le président français avec cette visite de 3 jours en Chine? C'est bien sûr toute la question. Alors, la conclusion de tout cela, c'est une déclaration commune entre les deux pays dans laquelle la guerre en Ukraine, elle est évoquée vraiment à minima. Voilà ce que dit cette déclaration. Les deux parties soutiennent tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine sur la base du droit international et des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Le texte ne mentionne pas la Russie, n'appelle pas au départ d'Ukraine des troupes de Moscou, ne condamne pas non plus l'intervention militaire de Poutine. En fait, rien de beaucoup plus précis que cette déclaration de Xi Jinping hier, lorsque Macron l'a incité à ramener la Russie à la raison. On réécoute. La Chine favorise toujours les pourparlers de paix et le règlement politique. Ensemble avec la France, nous lançons un appel à la communauté internationale à garder la raison et la retenue et à s'abstenir de tout acte susceptible de conduire à une nouvelle détérioration, même à un dérapage de la crise. Alors, est-ce une déception ou pas côté français, cette maigre déclaration commune? Voilà la réponse de l'Élysée ce soir à l'AFP. L'objectif n'était pas d'obtenir que la Chine bascule d'un camp à l'autre. L'objectif était que la Chine contribue utilement à des objectifs clairement définis. Peut-être que vous nous direz ce que vous y comprenez dans un instant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Xi Jinping se dit prêt à travailler avec la France, à créer les conditions de négociation, sans en dire plus sur les détails. Et puis que le président chinois a accepté de rendre visite à la France à une date qui n'a pas encore été fixée. L'enchaînement est quand même très dur pour les Occidentaux, parce qu'on voit Emmanuel Macron qui dit « dites quelque chose pour vous distancer de la Russie », et la réponse c'est que la communauté internationale en général fasse preuve de retenue. Il renvoie tout le monde dos à dos. Oui, donc il y a zéro bougé. L'objectif clairement défini, et il a été énoncé à plusieurs reprises, notamment en amont du voyage. Moi, j'étais marqué par l'emploi du terme funeste, c'est-à-dire ce que les alliés de l'Ukraine veulent absolument éviter, c'est que la Chine franchisse un Rubicon très très grave, à savoir la livraison d'armes. Donc c'était vraiment ça le principal objectif et le principal message à faire passer. Après, je pense qu'il n'y avait aucune illusion sur une Chine tout d'un coup se métamorphosant en médiatrice dans le conflit russo-ukrainien. Et puis il y avait aussi tout un volet économique où le président français a fait ce qu'il fait très souvent, c'est-à-dire du en même temps, avec ce grand terme technocratique issu de l'univers de la finance, c'est-à-dire faire du dérisquage, donc ce qui veut dire minimiser la quantité de risques auxquels la France et l'Union européenne s'exposent. Réussite chez les jeunes, on voit les images ici, effectivement, très bien reçues à l'Université américaine, notamment, ils veulent parler d'esprit critique, qui évidemment en Chine n'est pas indifférent. Alors, la séquence, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Florence, à l'Université Sun Yat-sen, était absolument fascinante. Je l'ai regardée dans son intégralité, 30 minutes où le président fait ce qu'il préfère faire, c'est-à-dire essayer d'installer une espèce de dialogue à bâton rompu. Ça ne marche pas du tout, parce qu'il y a un maître de cérémonie qui dit on va prendre 3 questions, et qui dit vous parlez trop, et à la fin le président dit bon on continue, et ils disent non c'est terminé, vous sortez. Donc, mais il a parlé effectivement d'esprit critique, et ça c'est très très fort, parce que la première question c'est qu'est-ce que vous conseillez à nous jeunes étudiants afin que nous bâtissions des profils intéressants pour l'avenir, esprit critique. Deuxième question, et ça c'était absolument fascinant, c'est une étudiante qui lui pose une question sur ChatGPT et les éventuels dangers que cela peut poser pour la société. Et troisième question, là tout aussi fascinante, sur la santé et le front commun face aux épidémies de demain et la nécessité de travailler ensemble. Donc franchement, c'est à mon sens la séquence la plus forte
de ce séjour. Mais en réponse à votre question, qu'est-ce qui a bougé ? Pas grand-chose.